Voilà, le deuxième message à présent, le message numéro 2 dans la série Pensées juives ou grecques. Et le titre c'est « Des pasteurs coupés des racines juives et qui sont enfermés finalement dans la pensée grecque, dans leur structure, dans leur manière de penser, de voir les choses, et en même temps un peuple qui a soif, dans sa nuit d'ignorance, dont sont finalement responsables les structures de la raison évangélique. Donc des pasteurs déconnectés, et je dirais même qui magnifient la pensée grecque dans leur pensée, avec un refus d'intérêt pour tout ce qui est racine juive, ça, on le voit, c'est très clair aujourd'hui. Et un peuple de plus en plus nombreux qui confusément ressent qu'il lui manque quelque chose et qui est en train de rechercher ses racines juives. Et ça, c'est quelque chose de très important. Très important parce que certains diront, mais c'est un parcours dangereux. Oui, c'est un parcours dangereux. Mais je l'ai parcouru, figurez-vous. Puisque je n'ai pas grandi en tant que juif, j'ai été reconnecté à ma judéité, enfin, vous connaissez mon histoire, mais j'ai parcouru tout le chemin, et c'est vrai qu'il y a des gouffres et des dangers dans tout ça, mais j'ai découvert une chose, c'est que dans tout mon parcours, j'ai été miraculeusement toujours protégé de toute chute. Amen. Donc, le retour, parce que le retour vers vos racines juives va trouver en votre adversaire, le diable, un désir de vous en empêcher au maximum. Et dès qu'il va vous amener sur des limites, de gouffre, par exemple, et malheureusement ça existe, certaines personnes vont se convertir au judaïsme orthodoxe en reniant le salut en Jésus. J'en connais. C'est une tragédie. Et là, le diable a gagné, en fait. Parce que vous êtes allé au-delà de ce que Dieu voulait pour vous. Il veut que vous reconnectiez avec racines juives, mais sans pour autant renier celui qui vous a sauvé et qui est le plus grand des juifs. Donc, c'est vrai, personnellement, j'aurais pu tomber sans ce piège. Vous savez, le bonheur que j'ai moi d'aller dans une synagogue, mais il est complet. Je me sens chez moi. Mais je n'y vais que très occasionnellement, quand Dieu me le montre. Avec kippa, talit et tout, parce que Dieu me demande de mener une action. Mais je ne pourrais pas y aller, parce que je ne pourrais pas m'empêcher de parler d'Yeshua, et je sais très bien. Alors si Dieu me demande d'y aller et de parler d'Yeshua, je le ferai. Voilà, donc, j'ai introduit un peu le sujet. J'ai écouté ces temps derniers 2 pasteurs connus, et qui de plus en plus, l'un d'entre eux en tout cas, me paraît dangereux pour lui-même et même son Église. C'est un homme problématique du point de vue caractériel. Et un homme profondément déterminé par des mouvements d'âme. Un homme qui n'a pas passé le cap du pardon de mauvaises expériences vécues et dont on perçoit à un moment donné, en l'écoutant, que tout tourne autour de ça. Or, si je suis connecté au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob en Yeshua Mashiach, je sais que je dois pardonner. Une personne qui nous écoute là pour le moment, qui est sur Internet et qui vit une merveilleuse expérience dans ce domaine-là, du pardon, qu'elle doit donner et qu'elle donne. Et elle se rapproche de la lumière, petit à petit. Mais cet homme qui prêche, tout son comportement tourne autour d'une rébellion contre une autorité abusive. Qu'est-ce qu'il est quand il fait ça?
puisqu'il dépend d'une blessure de son âme, en réalité. Est-ce qu'il est grec ou est-ce qu'il est juif? Il est grec. Alors je l'ai écouté, et voici qu'en plein cœur de ces messages, il dénonce, et au fond, la démarche n'est pas mauvaise, n'est pas fausse, le caractère extrémiste et légaliste de tous les mouvements religieux, quels qu'ils soient, y compris protestants, y compris évangéliques, puisque c'est un évangélique, et il nomme même aussi l'islam, après avoir nommé les catholiques, etc., 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 etc. Et pour équilibrer, après avoir parlé de l'islam, on sent qu'il a une petite inquiétude, donc ça se perçoit, hein, c'est clair. Pour équilibrer, il parle aussi du monde ultra-orthodoxe juif, n'est-ce pas, qui décrit comme, n'est-ce pas, des extrémistes, et il va dire une chose qui va vous paraître anodine, mais qui n'est pas anodine du tout. Oui, vous savez, c'est ceux-là qui portent des bigoudis. Donc les juifs ultra-orthodoxes qui, n'est-ce pas, laissent pousser les choses sur le côté, et qui sont des juifs qui ont fait ce qu'on appelle un vœu de naziréa. Amen. Et lui, il parle de bigoudi. Donc la vulgarité la plus insane, paraît là, je m'excuse, en plein cœur d'un message, et c'est une vulgarité par laquelle cet homme révèle de la moquerie, et là, la moquerie, vous savez, vient toujours de ce qu'on a un compte à régler avec autrui, ou qu'on n'a pas pardonné. La moquerie, c'est une agressivité. Quand c'est une agressivité, là, il y a un problème. Et même la moquerie en général. Cet homme révèle donc moquerie et mépris. Il passe d'une critique des extrémismes religieux et il les moque. Et il les moque à travers quel univers religieux? Pas l'islam, il n'oserait pas. Pas les catholiques, parce qu'il en invite à prêcher chez lui. Pas n'importe quoi, les juifs. C'est significatif. Il y a chez lui une grande ignorance en plus. Ce qu'il appelle des bigoudis, ça s'appelle des péotes. Et cela relève d'un vœu de naziréa que pratiquaient les juifs. Samson, par exemple, c'est emblématique, le naziréa de Samson. Et que pratiqua, alors là, quelle ignorance, l'apôtre Paul lui-même. Donc, avant de se moquer de ça, il faut savoir qu'on se moque de quelque chose que Paul a pratiqué lui-même. Oui, absolument. Alors, je vais vous lire deux écritures que, très aimablement, mon épouse a sélectionnées pour moi. Donc, loi sur le naziréa dans Nombre 6. L'Éternel parla à Moshe et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se sépara des autres en faisant vœu de naziréa pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin, de boisson, etc. Il ne boira ni vinaigre, enfin avec du vin, etc., etc. Il ne boira d'aucune liqueur, bref, il ne boira pas d'alcool. Pendant tout le temps de son naziréa, le rasoir ne passera point sur sa tête jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il est consacré à l'Éternel. Il sera saint, il laissera croître librement ses cheveux. Ok? Car il porte, je passe au verset 16, je prends les extraits, car il porte sous sa tête la consécration de son Dieu, etc. Il sera, et si quelqu'un meurt subitement près de lui, et que sa tête consacrée devienne ainsi souillée, il se rasera la tête le jour de sa purification. C'est exactement ce que l'apôtre Paul va faire. Et là, on est en Brit Hadasha, on est dans les actes. Ok? Alors, le commentaire de ma Bible ici, c'est le nazir se séparera. Le verbe se séparer est de la même racine que le mot miracle, qui désigne quelque chose d'inhabituel. Naziréa, transcrit en termes hébreux, signifie consécration par séparation.
Le naziréen se voue à l'Éternel en se soumettant à 3 exigences: ne pas consommer les produits de la vigne, laisser pousser ses cheveux, éviter tout contact avec un cadavre, etc., etc., etc. On peut continuer. La chevelure du naziréen illustrait le diadème du souverain sacrificateur. Pourquoi? Parce que le souverain sacrificateur était mis à part plus que n'importe qui. Donc le naziréen rejoint le souverain sacrificateur dans sa mise à part. C'est pas peu de choses, mes amis. Et on ne peut pas parler de bigoudi, etc. Toutes ces choses inutiles. Lisons maintenant dans Actes au chapitre 18. Voilà, Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Salut Priscilla, tu vois, il y a quelqu'un qui avait déjà ton nom à l'époque. Après s'être fait raser la tête à Sanchréès, car il avait fait un vœu. Voilà. Ils arrivèrent à Éphèse et Paul y laissa ses compagnons, etc., etc. Alors, lisons le commentaire. Donc, voilà. Priscilla et Aquilas, voilà. Raser la tête. Paul avait fait un vœu. Il voulait manifester sa reconnaissance à Dieu de l'avoir aidé lors des difficultés à Corinthe. C'est pourquoi il fit un vœu de naziréat. Paul, pour remercier Dieu, Paul, dans le Nouveau Testament, c'est écrit, dans le livre des Actes, pour remercier Dieu, il fait un vœu de naziréat. Il dit, pour te remercier de m'avoir protégé, je fais un vœu de naziréat où je déclare que je me consacre encore plus à toi, en laissant pousser mes cheveux, d'où les soi-disant bigoudis de cet ignorant, de ce moqueur. Un vœu de naziréat, c'est-à-dire un engagement particulier de séparation et de consécration à Dieu. Mes amis, aujourd'hui, si Paul l'a fait, n'importe qui peut le faire aussi. Mais on vous dira, oh, il judaïse. Ah oui. Donc si demain vous me voyez avec des cheveux qui poussent de partout, d'ailleurs c'est que j'aime bien avoir des cheveux longs. Ok. Ce vœu était généralement limité à une période de temps définie. Cependant, Samson et Jean-Baptiste furent des naziréens leur vie durant. Donc Samson et Jean le Baptiste étaient naziréens. Donc vous pouvez imaginer Jean le Baptiste avec des cheveux, parce qu'il avait fait ensuite un vœu de naziréen. À l'époque de Paul, si quelqu'un faisait ce vœu, alors qu'il se trouvait en dehors de Jérusalem, il devait se raser la tête lorsque son vœu prenait fin, ainsi que le fit Paul, et présenté dans les 30 jours les cheveux coupés au temple. Alors c'est pas peu de choses quand même. C'est pas peu de choses. C'est aussi donc un vœu de naziréat que pratiqua Samson. Et il a pratiqué mal, et on connaît la suite. Ce vœu de naziréat, c'est-à-dire de mise à part absolue pour Dieu, il a transgressé, parce que chez une femme, chez les Philistins, etc., etc., ce vœu malgré les avertissements de ses parents. Ce vœu de naziréat mis à part pour Dieu est tellement saint que Samson, finalement, pour restaurer l'honneur de Dieu, de son naziréat, et son honneur à lui, en tant que naziréen, il a perdu la vie. Mes amis, c'est dire si le naziréat dans le judaïsme d'aujourd'hui est un élément d'un engagement à la sainteté, et on en voit beaucoup dans les rues. Alors ne vous moquez pas de ça, s'il vous plaît, parce que même si le salut est en Yeshua, comment puis-je me moquer de quelqu'un, même aujourd'hui, en 2025, bientôt 2026, un juif qui se laisse pousser les cheveux parce qu'il a fait un vœu de naziréat, parce qu'il veut, bien sûr, il vit avec la loi, d'accord, mais son intention est pure, son intention est belle. Comment puis-je me moquer
de cela dans une espèce d'esprit de supériorité stupide qui veut que parce que je suis sauvé en Yeshua, tout ça, Paul l'a fait, mes amis. Amen. Alors, j'en suis arrivé, mes amis, à une réflexion cruciale. L'Église primitive de Jérusalem et durant des siècles pratiquait la crainte de Dieu dans un respect des choses et des êtres. Et même ce respect des êtres et des choses, n'est-ce pas, a été véhiculé dans l'Église elle-même, même dans l'Église catholique, n'est-ce pas, par toutes sortes de pratiques de mise à part. Que c'était pour le bien, pour le mal, c'est l'intention que je regarde. Vous savez, le célibat des prêtres, je ne suis pas pour, hein, mais c'était une intentionnalité de mise à part et de consécration à Dieu. Alors, bien sûr que c'est pas... Mais enfin, Paul dit quand même que celui qui n'est pas marié, qu'il reste non marié. Donc on n'est pas loin de la chose quand même. On va dire, ça y est, il redevient catholique. Non, Oh, non, non. je vous explique un état d'esprit. Amen. Amen. Mise à part. Et donc il y a... Là je veux aller très loin. Alors, je ne dis pas que c'est ce que nous devons faire, mais qu'étaient les couvents et les monastères? Sinon, un désir d'échapper à la violence, à la grossièreté, à l'ignorance, à la crasse et à tout le péché qu'il pouvait y avoir quand même dans la population, au Moyen-Âge, quand même. Et pour pouvoir... Et des gens qui, ne sachant pas lire, ne pouvaient pas lire les Bibles manuscrites de l'époque. Donc, on peut imaginer qu'à des moments, certains ecclésiastiques ont désiré se mettre à part pour prier dans un monastère, peut-être pour en ressortir, pour retourner évangéliser, que sais-je. Donc cette notion de mise à part qui a donné d'ailleurs ce qu'on appelle des ermites. Il y a dans toute l'histoire de l'Occident des ermites guérisseurs, donc des gens qui se mettaient à part et qui avaient reçu un don de miracle et de guérison, et on allait les voir. Oui, ça existait, c'était d'authentiques chrétiens, et ils avaient un don de miracle et de guérison, exactement comme moi je l'ai reçu sans aller me mettre dans un ermitage. Mais vous savez, j'ai un ermitage ici, c'est ma chambre, hein. J'y suis tous les jours, parfois je passe la journée entière dans ma chambre, je ne vois même pas mon épouse. C'est une mise à part. Donc le grand besoin du monde évangélique ne serait-il pas de redécouvrir le respect d'autrui en lieu et place d'une espèce d'auto-exaltation bruyante et vaine, parfois. En écoutant ce pasteur parler des bigoudis, des ultra-orthodoxes, immédiatement m'est revenue à l'esprit une image, une photo qui s'est gravée en moi depuis des années, des années, des années, des années. Une photo qui montre quelque chose de terrible. Lorsque la Wehrmacht ou les SS ou les Einsatzgruppen ont envahi l'Europe de l'Est, et bien sûr ils avaient pour mission d'éradiquer toute race du monde juif. On sait ça. Et il y a une photo que j'ai vue qui m'a tellement bouleversé, où l'on voit un soldat allemand qui, rigolard, avec des gros ciseaux de couturière probablement, prend les péotes d'un juif religieux et lui coupe. Et on voit le regard du juif religieux qui regarde ce soldat allemand, qui est au bord des larmes et lui dit « Mais s'il te plaît, ne sacrifie pas mon naziréa, ne sacrifie pas, ne détruis pas ma mise à part. Fais ce que tu veux, mais respecte ma mise à part. Tu nies la nécessité de me mettre à part pour Dieu. » Parce que ce juif-là, c'est ce qu'il vivait. Mais mes amis, là je reviens avec la première image de l'esprit grec qui s'oppose et qui veut détruire l'esprit issu. Parce que le naziréat, c'est Dieu qui l'a institué. C'est l'esprit de Dieu qui l'a institué.
Et s'il existe toujours, c'est toujours Naziréa que Dieu a inspiré maintenant. D'accord, les Juifs ne veulent pas de Jésus, mais écoutez, rien qu'avec des choses comme celle-là, on a mille raisons de comprendre pourquoi c'est si difficile pour eux d'accepter Yeshua. Mais absolument, parce que pour eux, le soldat allemand qui avait sous sa ceinturon marqué Gott mit uns, c'est l'image de Jésus qui coupe ses péotes. L'esprit grec représenté par ce soldat allemand, n'est-ce pas? Sûr de lui, de ses armes, de sa victoire, de sa raison grecque, n'est-ce pas, ici en forme d'idéologie nazie, n'est-ce pas, dérivée du fameux Dieu est mort de Friedrich Nietzsche, n'est-ce pas? Eh bien, ce soldat allemand, c'est la Grèce, l'esprit de la Grèce qui triomphe, n'est-ce pas? Il est un descendant moral de qui? D'Alexandre le Grand, le plus grand des envahisseurs que la terre. Il était grec, Alexandre le Grand. Et c'est l'image du monde d'en bas qui assassine le monde d'en haut. Vous me suivez, monsieur? Oui, C'est Caïn qui tue Abel. Mes amis, le salut vient des Juifs. Entendez en fait de Dieu au travers d'un peuple choisi. Quand l'Écriture dit le salut vient des Juifs, ça signifie le salut vient de Dieu à travers un peuple choisi pour transmettre ce salut. Amen. Alors vous me direz, oui, mais ils n'ont pas été parfaits, etc. D'accord, mais ce n'est pas le sujet. Là n'est pas la question. Si on te remet une trompette pour jouer de la trompette, et que tantôt tu joues juste, et tantôt tu vas jouer moins juste, voire faux, cela remet-il en question qui et pourquoi quelqu'un t'a remis une trompette? C'est pas la trompette qui joue faux, c'est toi qui joues faux. Mais ça remet strictement pas en question la trompette. Si Dieu a choisi un peuple, c'est sa trompette. D'ailleurs, le chauffard, ça sonne beaucoup. Donc, il reste, attention, il reste une trompette pour Dieu. Ah oui, je sais ça. Beaucoup vont dire, mais c'est pas possible. Mais oui, mais moi j'ai dégommé complètement la doctrine, la théologie du remplacement de l'Église qui remplacerait Israël. Voilà, on va avancer, n'est-ce pas? Ailleurs, j'ai écouté un pasteur évangélique qui a dû souffrir énormément des sectarismes, de désillusions, de trahisons, de tout ce que le monde évangélique peut produire. Parce qu'il est très grec, ce monde évangélique. La trahison y abonde. L'hypocrisie, oui, y abonde. La recherche de soi pour soi y abonde. J'ai connu un pseudo-prophète, je dis pseudo parce que c'est pas un prophète, qui a démontré que dans des circonstances, il aurait dû être un disciple de Jésus, n'est-ce pas, et rester à mes côtés dans une situation où j'ai vécu une attaque, je veux employer le mot, crapuleuse, de la part de gens, mais absolument mauvais. Je vous rappelle, vous avez une onction, vous allez être confronté à des gens mauvais. Vous savez, il y a peu, j'ai lu dans un commentaire quelqu'un qui écrivait, je connais la personne, c'est un pauvre individu, on ne peut pas dire autrement, il faut envoyer, n'est-ce pas, ce pasteur en Iran. C'est-à-dire, il faut l'envoyer dans l'enfer de l'islam pour le détruire. C'est de la méchanceté pure, et on devine que ce qui se trouve là n'est pas génial. Ça sort du monde évangélique, tout ça. Je pourrais vous en aligner beaucoup. Vous savez, je ne suis pas sûr que l'on rencontre ça à ce point-là dans le monde juif. Il y a une solidarité parmi les juifs qu'on ne voit pas parmi les chrétiens. C'est à réfléchir. Alors j'écoutais ce pasteur, à la mine triste, et on devine un homme honnête. C'est déjà une très bonne chose. Et qui a, du fait qu'il en a vu de toutes les couleurs, comme on le dit constamment, n'est-ce pas, cette mine fatiguée et triste.
Malgré cela, et à cause de cela, j'ai toujours éprouvé de la compassion pour cet homme. Vraiment. Que dire de ces enseignements qui sont évangéliques? Eh bien, ils sont pertinents souvent, ils sont courageux, ils sont honnêtes, mais limités au carcan mental évangélique. Il est là le problème. Donc, il y a une structure grecque de fond, en forme de raison raisonnable. Si. Amen. Donc, il dit des choses justes, mais pas dans un mouvement d'inspiration venu d'en haut. Il y a une grande différence entre les deux. Vous pouvez réciter la Bible parfaitement et ne rien dire de la part de Dieu. Vous pouvez prendre un mot dans la Bible et recevoir une inspiration divine et développer quelque chose qui n'a jamais été dit. Absolument. Absolument. Voilà, donc... alors, j'ai entendu cet homme que je respecte. N'est-ce pas? Il fait une émission à charge et agressive. Il m'a étonné d'ailleurs. N'est-ce pas? En disant que le recours à la kippa et au talit, n'est-ce pas? C'est judaïsé et que tout cela est absolument déplorable. Mes amis, j'ai prié et finalement, très vite, le Seigneur m'a dit, il n'y a qu'une façon de judaïser et elle se trouve dans le livre des Actes. Alors, va lire, rappelle-toi de ce qui est écrit. Et je suis allé voir, et effectivement, et Paul est le premier concile, des Juifs, des anciens, des Juifs messianiques de Jérusalem, n'est-ce pas, sont très clairs sur la seule façon de judaïser. C'est la seule. Relisez l'Écriture. C'est faire judaïser, c'est enseigner que pour être vraiment sauvé en Yeshua, il faut en plus obligatoirement pratiquer la loi, toute la loi pour être sauvé. C'est ça. Placer les gens sous un joug judaïsant, alors que c'est faux. Je ne vais quand même pas revenir sur les Écritures ça a été débattu. Et Paul a discuté avec les anciens de Jérusalem, etc. Et ce qu'il en est sorti, vous le connaissez, vous l'avez lu, je ne vais pas revenir dessus. En Nouveau Testament, Brit Hadasha, ceux qui enseignaient ce que je viens de dénoncer, visaient à placer les Juifs convertis, nés de nouveau, et des païens nés de nouveau, n'est-ce pas, sous un joug. Et donc, à travers ce joug, une dépendance d'eux-mêmes, et non pas du Dieu qui inspire, du Dieu qui fait vivre. Et cette dépendance d'eux-mêmes avait pour motivation cachée, bien sûr, un grand orgueil. Et ces gens-là étaient en rivalité directe avec qui? Avec Paul, avec Pierre, avec tous ceux-là qui, eux, ne voulaient pas enseigner cela. Vous voyez qu'on retrouve Caïn et Abel. On peut très bien, alors attention, parce qu'il est probable que ceux-là, qui enseignaient cela, ont connu une expérience authentique de salut en Yeshua. Mais l'orgueil les a... Ils n'ont pas été débarrassés de leur orgueil. Or, la mort de l'orgueil, c'est le fondement absolu pour une réelle nouvelle naissance et pour recevoir aussi une onction. Donc, ils n'avaient pas d'onction, et ils voyaient l'onction de Paul, de Pierre et des autres, qu'ils n'avaient pas, et donc ils ont voulu construire un système religieux qui mettrait les gens en boîte, si vous voulez, en cage, et dont ils seraient les responsables. Et y compris sur le plan financier, bien sûr. Et voilà, cependant, cette dépendance de l'homme et non de Dieu, n'est-ce pas, ça nous rappelle aussi le message précédent. C'est évidemment un pur scandale que d'agir ainsi, n'est-ce pas? Il faut laisser la liberté aux gens et ne pas vouloir les rendre dépendants de vous. Je m'essaye depuis des mois et des années dans l'œuvre que nous avons de faire en sorte que chacun ait non pas une dépendance, surtout pas à moi en tant que maître, je ne suis donc rabbin,
mais de l'Éternel. Amen. Et puis nous avons ainsi une communion fraternelle qui dépend pour chacun d'entre nous de Dieu qui inspire les choses et pas... Alléluia. Alors bien sûr, j'ai ma part à faire là-dedans et je la fais. J'enseigne, je suis ancien aussi, donc je contrôle aussi, parce que les anciens doivent contrôler. Ce qui vient de Dieu ne viendrait pas de Dieu dans l'œuvre. C'est tout à fait normal. Et l'idéal, c'est d'avoir plusieurs anciens. Ok? Voilà. Donc, ce qui prévaut, n'est-ce pas, pour être sûr d'être sauvé, n'est-ce pas, c'est cette écoute de Dieu. Soyez finalement, mes amis, ce que vous voulez, hein. Catholiques, protestants, messianiques, même messianiques, tout ce que vous voulez, mais restez libres pour Dieu. Bénéficiez de bons enseignements, mais vous savez, dans le monde évangélique d'aujourd'hui, vous avez des pans entiers de l'Église qui sont sous la coupe d'un homme qui, par exemple, et c'est en plein milieu aujourd'hui, et ça court. Hein. Shabbat dernier, je vous ai lu, n'est-ce pas, ce que j'ai reçu d'un jeune homme de Dieu qui déclare tout simplement « Donnez-moi des sous et vous serez bénis ». En gros, c'est ça. Eh bien, ça, voilà un exemple de faux enseignement qui est répandu aujourd'hui, où on fait croire aux gens, si vous nous donnez des sous en tant qu'œuvre ou serviteur, Dieu va vous donner 100 fois plus. C'est cette doctrine de la prospérité qui est une abomination. Alors, chez ces juifs, il s'agissait de mettre les gens sous un joug impossible à subir, c'est-à-dire pratiquer toute la loi tout en étant sauvés par Jésus. Maintenant, nous avons des gens qui prêchent Jésus, mais qui en même temps ils disent on va vous mettre sous un joug, n'est-ce pas? Et ces gens-là, en général, ils sont pris dans quelque chose de vicieux, parce qu'ils se disent oui, puisqu'il m'a promis la prospérité, je vais continuer à l'écouter et l'écouter lui, et il n'écoute plus Dieu. Vous voyez, c'est le même processus. Mes amis, revenons à nos moutons, comme on dit, mettre une kippa, mettre un talit, déposer une menorah dans une assemblée, ou alors feu Pierre Truchel, judaïsé, puisqu'il a appelé son église à Grenoble à l'époque le chandelier, et qu'il y avait un grand chandelier en bois qui était posé sur l'estrade quand j'y ai prêché. Ah non, il ne judaïsait pas. Alors s'il vous plaît, laissez-nous tranquilles en disant que nous judaïsons parce que nous avons ça sur la tête et je vais continuer à le mettre, je n'en enlèverai plus. Ça vous plaise ou ça vous déplaise, l'essentiel c'est pas ça, je peux l'enlever, je peux la mettre. C'est pas ça qui... Voilà. Mettre une kippa, un talit, déposer une menorah en assemblée, avoir un drapeau de juif, etc., d'Israël sur son mur, chanter un cantique en hébreu, hein? Ce n'est donc pas ça judaïsé, et ce n'est pas condamnable. Amen. Même la circoncision. Oh, ça y est, attention. Il y en a qui m'attendent là. Hein. Oui, bien sûr, la circoncision. Mais bien entendu, si tu circoncis ton fils par orgueil spirituel pour faire juif, évidemment que là tu renies Christ. C'est l'intention. Vous comprenez? Si je mets un talit parce que je veux faire plus juif que chrétien, par exemple, là, en reniant le chrétien, je renie Christ. Tout est dans l'intention. Ah oui. J'espère que vous saisissez. Amen. La circoncision, bien sûr, en tant qu'acte qui ramène à la loi, ça prospère. Mais, dites, il me semble avoir lu que Paul a circoncis Timothée à une époque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est aussi circonstanciel. Amen. Mes amis, tout enfant mâle qui naît dans une famille juive messianique en Israël, ben, il est circoncis. Pourquoi? Parce que si plus tard il va à l'école, à la douche, et qu'on voit qu'il n'est pas circoncis, je me tends vous dire que
On va dire, tu n'es pas juif puisque tu n'es pas circoncis. Et c'est dramatique. Puis plus tard, s'il va à l'armée, bon, prends la douche. Donc, c'est donc j'espère que vous comprenez. Amen. Donc il ne faut pas le faire pour faire juif, parce que c'est pas ça qui va vous renier Christ en le faisant, mais si c'est circonstanciel et que Dieu... Moi, j'ai eu à prier pour savoir s'il va le faire pour certains garçons, et 4 ou 5 fois, Dieu m'a rappelé le passage de Paul avec Timothée. Il m'a dit, oui, les circonstances l'exigent, donc il fallait le faire. Sinon, il nous faut condamner au nom de nos lunettes évangéliques, et ce fut longtemps le cas, tout le mouvement messianique, n'est-ce pas, fait d'authentiques croyants en Yeshua, nés de nouveau et remplis de l'Esprit et du Saint-Esprit, des Kahn, le fameux Kahn, le prophète Kahn, c'est quoi son prénom déjà? Jonathan Kahn, des Schneider, je mets quelquefois, qui lui a gardé ses péotes. Amen. Schneider, qui est un juif messianique, qui a accepté Jésus, découvert Jésus, qui témoigne de ça. Il a fait un vœu de consécration aujourd'hui, au XXIe siècle. Vous allez lui reprocher? Vous allez dire qu'il judaïse? Ah non, il faudrait qu'il les coupe, c'est ça? Pour faire plus évangélique, faire plus chrétien, coupé de ses racines juives. Il y a des chapiras aussi. Je vous recommande d'écouter le rabbin Schneider, le frère, le prophète Kahn, le rabbin Shapira, extraordinaire Shapira. Shapira, c'est vraiment l'intelligence spirituelle juive au top, mes amis. C'est un homme qui est né de nouveau et qui a gardé ses racines juives, non pas pour les rendre, je dirais, pour en tirer un esprit de supériorité, ce que certains font, en fait, quelquefois, mais en restant connecté au Dieu qui inspire. Lisez ses livres, c'est de la pure inspiration, et personne ne peut nier que c'est intéressant, que c'est biblique, que c'est spirituel. Amen. La réalité, n'est-ce pas, ici, alors il faut que ici je pourrais vous dire, mais je ne vais pas le faire, je n'ai pas le temps, n'est-ce pas, un passage et voilà, j'ai oublié la référence qu'est-ce que je dis moi ici? Attendez, je vais vous le dire. Excusez-moi, vous allez le lire vous-même chez vous à la maison. Donc dans Zacharie 8, verset 1 à 3, Zacharie 8, verset 14 à 15, verset 8, chapitre 8, verset 20 à 23, et vous lisez aussi en plus Ézéchiel 38 à 48, et là, vous avez quoi? Vous avez simplement l'annonce du retour de Yeshua et de Dieu parmi son peuple pour lui rendre sa prééminence quelque part. Amen. Amen. Et alors, je n'ai pas le temps de lire maintenant parce que le temps nous est compté, bien sûr, mais je suis étonné de voir combien Zacharie 38 à 48, ça commence avec Gog et Magog, et puis ça va avec le temple reconstruit. Ézéchiel 38-48, c'est Gog et Magog, et puis le retour des tribus perdues de la maison d'Israël, le temple reconstruit, les sacrifices qui reprennent pendant le millénium, après le retour de Jésus, ce qui pose évidemment une question, parce que, ah oui, en bon évangélique, vous allez penser, et je l'ai pensé aussi au début, il y a des années, mais comment est-ce possible, puisque le sacrifice de Jésus a accompli, n'est-ce pas, parfaitement la loi, au fond, et puis les ordonnances des sacrifices? Eh bien c'est tout simplement parce que, n'est-ce pas, pendant le millénium, nous vivrons 1000 ans sur la terre, il naîtront des gens qui ne seront pas sauvés nécessairement, qui devront venir au salut encore, oui. C'est pas parce que Jésus sera sur la terre que tout le monde sera sauvé comme ça, d'un coup de baguette magique. Et les sacrifices d'animaux sont repris sur le temple pour, d'une façon, comment on dit ça? Pédagogique. Pédagogique, merci. Pédagogique, pour pouvoir expliquer mieux que jamais le sacrifice de Yeshua à la croix. En général, je n'ai jamais entendu un pasteur évangélique prêcher sur ce sujet. Non, ça c'est trop. Ça rend trop de place à Israël, toute cette affaire. Ça rend trop de place au Dieu. Non pas il y a 2000 ans, ou il y a 3000 ans. Demain. Alléluia, mes amis. Alléluia.
Alors, excusez-moi, il ne faut pas... Oui, alors oui. Alors, je vais vous poser une question. Je vais vous donner 3 témoignages très rapides que j'ai déjà donnés. Je vais vous poser une question à partir de 3 témoignages. N'est-ce pas? Je me suis trouvé un jour avec mon épouse dans un... On mangeait un petit truc dans une grande surface. Et à côté de nous, il y avait un juif religieux. Il n'avait pas de tzitzit, il n'avait pas de péote, pardon. Il avait des tzitzit, mais pas de péote. Et puis soudain, il vient vers moi et me dit, est-ce que tu veux mettre les téphilines? Moi j'ai dit oui, pourquoi pas. J'ai mis les téphilines, il m'a mis les téphilines, il m'a fait faire la prière. Et quand moi j'ai prié, j'ai senti la présence de Dieu sur moi d'une façon incroyable. Amen. Alors je ne vous dis pas qu'il faut faire les téphilines tous les jours, mais si je m'arrête là dans le récit, vous allez dire, oh mais il a judaïsé, il a mis des téphilines, il est retourné à l'orthodoxie. Non, vous savez ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu une descente de l'esprit, absolument. Amen. Et ma femme est témoin, et le juif orthodoxe qui était assis à côté, à 1 mètre là, même pas 50 cm de nous, et sa femme m'ont regardé en disant, mais qu'est-ce que vous avez? On n'a jamais vu une chose pareille en mettant les téphilines. Vous permettez qu'on prenne une photo parce que ça, on veut le montrer partout. Je ne sais pas ce qu'ils voyaient, et ils ont pris une photo. Donc, non, je n'ai pas judaïsé. J'ai écouté l'Esprit de Dieu qui m'a dit, fais-le, parce que ça va leur parler à ces juifs. Une autre fois, je vais au Kotel. Vous connaissez mon histoire quand je vais au Kotel, n'est-ce pas? Où Dieu me dit, mets un talit, mets ta kippa, va à pied dans tout Jérusalem et va au Kotel, n'est-ce pas? Et tu pries. Et je prie là au Kotel. Et puis je voulais prier. Dieu me dit, tu pries en langue. À gauche, à droite, il y avait des juifs orthodoxes. Ils m'ont pris pour un juif orthodoxe, au fond que je suis. Et là, Dieu m'a dit, alors tu vas prier en langue? Oh tu n'as pas honte? Tu n'oses pas prier ici, là où tes ancêtres ont prié? Au-dessus, là, ils étaient là au-dessus, tes ancêtres, donc sur le mont du temple. Et là, je me suis repenti et j'ai commencé à prier en langue. Je ne sais plus dans quelle langue, mais à peine j'ai commencé à prier en langue, mais alors ça montait très fort. Les 2 petits juifs qui étaient à côté de moi, des vieux, avec leurs casquettes, c'était des juifs ashkénazes purs, Pologne, Allemagne, Russie, Tchécoslovaquie, je ne sais pas, mais c'était typiquement des juifs. Et vous savez, ces juifs-là, vous savez quelle langue ils parlent? Le yiddish. Et j'ai pris en langue en yiddish, et j'ai récité tout le catalogue de leurs hypocrisies, de leurs fautes. Et ils se sont mis à trembler, ils sont tombés à genoux, ils étaient en larmes et ils hurlaient la repentance à Dieu. Alors j'ai judaïsé ce jour-là? Non. J'ai pris un talit, une kippa pour être en état de prier en langue au mur et de dire à ces 2 petits vieillards qu'il était temps qu'ils se repentent et qu'ils arrêtent de jouer hypocritement à la religion. Amen. Amen. J'ai judaïsé? Non. Non. Quand une autre fois, on m'invite à une bar mitzvah, je suis obligé, je prends le talit, je prends la kippa, le bonhomme qui m'invite à la bar mitzvah sait que je crois en Yeshua, et je lui dis, mais tu m'invites à la bar mitzvah de ton petit-fils ou ton petit-neveu, je ne sais plus, mais je crois en Yeshua, tu le sais. Ah mais ça fait rien, je veux que tu viennes quand même. Ah d'accord. Alors j'ai pris mon talit, j'ai mis une kippa par respect, et je suis allé, je me suis assis au fond, et là, pendant qu'il faisait la bar mitzvah, je priais intérieurement en langue. Mais alors, je priais. Et à un moment donné, il y a un silence. Alors que tout le monde bavarde. Hein. Tout le monde parle. Hein. Tout le monde... il y en a qui prient, il y en a qui discutent affaires. Oui, non, mais c'est comme ça. Je me rappelle le fond des églises catholiques, jadis, où les gens faisaient une petite prière et puis discutaient du prix du cochon, hein, etc. Oui, mais le monde religieux est comme ça. Hein. Et à un moment donné, silence. Tout le monde s'est tu. Ma femme était à l'étage avec d'autres femmes, et le rabbin qui était sur la bima, en train de faire lire la Torah aux jeunes qui faisaient sa bar mitzvah, il a entendu ce silence, et soudain il s'est retourné vers moi, mais vraiment, comme en me questionnant. Il savait que ça venait de moi. Et là Dieu m'a dit,
Tu vois, en priant en langue ici, tu as fait descendre mon esprit. Et ils ont ressenti ma présence. Et j'aime autant vous dire que le juif qui m'a invité, depuis, j'ai une relation très différente avec lui. Amen. Et nous vivons des choses très étonnantes. Alors j'ai judaïsé ce jour-là? Non, je n'ai pas judaïsé. S'il vous plaît, retombons un peu sur nos pattes. La réalité de pasteur où on enseigne, où juif messianique est de plus en plus accepté, la réalité de pasteur ou enseignant juif messianique, de rabbin messianique, est de plus en plus accepté aux USA. Et mes amis, elle féconde avec intelligence les évangéliques aux États-Unis. J'en ai été témoin. J'étais 3 ou 4 années de suite aux États-Unis. J'ai vu ce phénomène il y a déjà longtemps. Chez nous, en Europe et en France, c'est zéro. N'est-ce pas? Nous sommes nulle part avec cela. Ok? Et l'écriture s'accomplit, n'est-ce pas? Nous en sommes loin en France et en Europe. Il y a eu le fameux TMPI, qui existe toujours, mais plus du tout avec le même homme. À l'époque, c'était le témoignage messianique au peuple d'Israël, à Paris, hein, j'ai oublié le nom de la rue où ça se passe. Rue Omer Talon. Et je cite parce que j'ai une immense admiration, un immense respect pour l'homme qui a fondé ça. Il s'appelait Guénassia. Et voilà, je me suis posé la question aussi, n'est-ce pas, cet homme extraordinaire qui avait vraiment une parole de Dieu dans la pensée juive complète, n'est-ce pas, je me suis posé la question, est-ce que de son vivant, alors que tout le monde disait, ah oui, c'est fameux, a-t-on invité ne serait-ce qu'une fois Guénassia dans une église évangélique? Je suis sûr que jamais il n'a été invité. Vous savez, c'est révélateur, ça parle, n'est-ce pas? Il y a eu en France une alliance messianique qui a sombré dans... Pardon, excusez-moi, Voilà, j'avance. Il y a eu en France une alliance messianique qui a sombré dans une indifférence... Non, je vais quand même continuer. Avec, a-t-on jamais invité Guénassia dans une église évangélique? À ma connaissance, jamais. Ou alors peut-être une fois. Mais les Juifs, par contre, les Juifs, il y en a, qui se convertissent à Jésus et qui renient leur judaïté, parce qu'il en existe, pour être acceptable, et ça a été le moulinex par lequel il fallait passer. Hein. On ne pouvait pas être chrétien. Moi, quand je suis venu au Seigneur et qu'on m'a parlé de mes origines juives qui indiquaient des difficultés et des besoins de prière, on m'a dit, mais bon, d'accord, hein, mais tu oublies après, hein, c'est fini, hein, ton origine juive, c'est terminé, tu es chrétien maintenant, etc. J'ai reçu en Belgique, il y a plus de 40 ans, un de ces juifs qui a renié ses racines juives, et qui, alors que je travaillais depuis des mois pour essayer d'inculquer à ces braves Belges des Ardennes, et pas du tout instruits sur le judaïsme, ni rien des racines juives, il est venu démolir tout mon travail en une seule réunion, n'est-ce pas? Et c'est un drame. Oui, je le disais, il y a eu en France une alliance messianique qui a sombré dans une indifférence évangélique totale en France. J'ai adhéré moi-même pendant 2 ans à cette alliance. Elle n'était pas parfaite, mais quelle branche de la Keïla universelle est parfaite? Today, c'est-à-dire aujourd'hui, il n'y a plus rien. Et un pasteur évangélique n'y a pas été pour rien dans la destruction de cette alliance. En écoutant ce pasteur reprocher à des chrétiens kippa, talit, etc., comme une régression spirituelle, j'ai réalisé que l'antisémitisme, voire un antisémitisme latent, avait toujours, n'est-ce pas, ses racines au milieu chrétien avec la doctrine de l'Église remplaçant Israël. Vous savez, c'est curieux quand même. On voit dans beaucoup de milieux aujourd'hui évangéliques, on invite des cathos, oui, et même des jésuites à prêcher.
On voit des prêtres qui viennent prêcher dans les églises. On sait qu'il y a des pasteurs francs-maçons. Pourquoi jamais, dans nos églises évangéliques, n'est alors invité un rabbin? On veut bien dire après tout les catholiques peut-être aussi, mais un juif non. Je pose une question. À vous de faire les conclusions. Donc le vieux carcan de la théologie du remplacement d'Israël par l'Église est toujours là et il subsiste fortement enraciné dans les consciences ou inconsciemment tant qu'il est profond et tenace. Alors je pose une question, ne faudrait-il pas, si l'Église, mes avis, remplace Israël, donc défense de s'intéresser encore à quoi que ce soit de ce qui est juif? Kippa, judaïsme, non, c'est faux. Amen. On vient de découvrir la seule façon de judaïser qui est relevée bibliquement dans le Nouveau Testament. Alors, question, ne faudrait-il pas se questionner sur le pourquoi de ces comportements qui veulent que mettre une kippa, etc., immédiatement, c'est condamné comme comme tentative de judaïsation. Ce qu'il ne faut pas, car en y réfléchissant, ne sont-ils pas le signe, par contre, ce ne sont pas des occasions de judaïser, mais en y réfléchissant, est-ce que ce ne sont pas le signe pour ceux qui le font? Et il y a plein de gens aujourd'hui qui refont Shabbat. Nous avons été sacrificiels. Et en commençant Shabbat, il y a tant d'années où nous avons eu tout sur le dos, mais tout le monde, mais c'était incroyable. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font Shabbat. Donc il en faut un qui sacrifie. Eh bien, je pense que nous avons été, après M. De Caris à Paris, qui est le premier évangélique à avoir rétabli Shabbat dans son assemblée. Ok? En y réfléchissant, ne serait-il pas, c'est pas cet intérêt pour les racines juives, le signe d'un éveil que vivent confusément, peut-être avec le risque de maladresse et de piège, des milliers de non-juifs qui perçoivent intuitivement qu'il leur manque quelque chose, c'est-à-dire les racines juives de leur foi, ainsi ce que l'encadrement religieux évangélique refuse de leur donner. Et ce que l'encadrement religieux évangélique refuse de leur donner, eux, ils le souhaitent, ils le cherchent. Évangélique strict, vous n'empêcherez pas le retour à leurs racines juives de disciples de Yeshua, les juifs et les non-juifs, et, n'est-ce pas, car la victoire finale du Dieu d'Abraham sur la Grèce, son esprit, est en route. Alléluia. J'ai une question qui est coupable dans cette affaire. Ceux qui cherchent intuitivement et confusément, dirigés par qui finalement? Par Hachem. Oui. Ceux qui cherchent, ou ceux qui n'ont pas enseigné qu'il existait des racines juives dans leur foi chrétienne. Qui est coupable? Ceux qui n'ont pas enseigné ce qu'il fallait enseigner et qui disent vous judaïsez quand vous cherchez vos racines juives, ou ceux qui obéissent à Hachem et qui cherchent. Oh, confusément. Et ça peut être dangereux aussi. Il y a des gens qui tombent dans des pièges. Oui, il y a des gens qui en arrivent. C'est une minorité, heureusement, et c'est dramatique, à renier Yeshua pour rentrer pleinement dans une judéité orthodoxe. J'ai connu des exemples, et c'est un drame. Mes amis, ne méprisons pas ce que le peuple de Dieu, en dehors de ses leaders quelquefois, recherche. Vous savez, en songeant à l'époque de la Réforme, on pense à quoi? Ou à qui plutôt? Luther, Calvin, Zwingli, Jean Hus et tant d'autres. Et on songe souvent à un homme de pro. Mais, peut-être à tort à mon avis, on ne prend pas en considération
la soif de toute une population dont on pas tellement. On dit, bah oui, ils ont suivi Luther, Zwingli, Calvin. Vous croyez qu'ils ont suivi comme ça parce qu'ils ont perçu qu'il y avait une insatisfaction dans leur religiosité catholique, n'est-ce pas, avec toutes ces superstitions, avec tout ce qui s'ensuit, et qu'ils avaient soif d'autre chose. Donc nous ne devons pas mépriser ce que les gens qu'on ne connaît même pas, qui n'ont pas des titres de serviteurs de Dieu, de pasteurs et autres, mais qui ont une attirance vers quelque chose qui leur est refusé et dont ils ont besoin. Vous m'avez compris? Amen, oui. Alors mes amis, soyons intelligents. Ne soyons pas de ces évangéliques stricts qui veulent empêcher, n'est-ce pas, sous prétexte de judaïser, n'est-ce pas, des hommes et des femmes qui sont touchés quelque part par l'Esprit de Dieu et qui cherchent leurs racines juives. Car, je l'ai dit, la victoire finale du Dieu d'Abraham et de l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, qui est aussi le Dieu d'Isaac, de Jacob, de Moïse, de David, etc., et de Yeshua, tout simplement, finira, n'est-ce pas, cette victoire sur l'esprit grec est en route, et je vais déranger, et je dérange certainement, en me présentant devant la caméra aujourd'hui avec ma kippa. Et je vous annonce que je vais la garder. Et si demain je reçois une inspiration de Dieu de mettre mon talit, c'est que Dieu aura un but, je mettrai mon talit. Et si... ok, je veux rester libre d'entendre la voix de Dieu avec ces choses, et je veux rester libre aussi, si Dieu me dit de retirer ma kippa, de la retirer. Ou de retirer mon talit, de le retirer. Libre en Yeshua, de porter kippa et talit, de mettre des téphilines, pourquoi pas, et de ne pas faire, et pourquoi pas de faire un vœu de naziréa, pourquoi pas. Si j'éprouve à un moment le besoin de me consacrer, comme Paul l'a fait, Paul s'est consacré dans un vœu de naziréa pour remercier Dieu de son aide dans certaines situations difficiles. Ben, je viens de traverser une situation très difficile, vraiment écœurante quelque part, de ténèbres qui m'ont environné. Pas de ma faute, de la faute de l'entourage, d'un entourage, pas ici, ailleurs. Mais peut-être que je pourrais remercier le Seigneur en disant, tu m'as aidé dans ces circonstances, donc je vais peut-être te dire que je vais me consacrer encore plus à toi. Évidemment là, on est très loin du christianisme paresseux, n'est-ce pas, qui nous flatte dans le sens du poil et qui nous dit « Tu es sauvé, dors mon coco, la vie est belle, tout va bien ». On est très loin de ça. Mais je suis libre aussi de donner au peuple non juif encore et encore, comme je l'ai fait depuis 40 ans, soif et faim de leurs vraies racines juives, car le salut vient des juifs, et que cela soit dit et admis une fois pour toutes. Amen. Shalom à tous. Amen et amen.